sport. Salut Justine. Salut Alex. Tu sais que moi, j'ai déjà eu une perceuse à Noël et c'est dans mes cadeaux préférés jusqu'à Je présent. comprends. L'as-tu utilisé? Ben, certainement. Ben oui, dans ta nouvelle maison. Je fais des sûr. trous, puis après ça, je patch. Je fais d'autres trous. Non, mais hey, depuis que les filles, on peut pas avoir de perceuse. Bon. Moi, j'adore Oui, les certain. outils. La seule chose, c'est qu'on place pas les cadres comme du monde. Là. Ah, Tu sais, des fois, c'est pas au niveau. Ah, Invite-moi y a un chez vous. enjeu? Ah oui, Je hein? vais y aller. J'ai un enjeu de niveau. Je vais y aller. Ben, prochain tirage chez Coco est niveau, OK? Nous autres, on t'en règle des problèmes. Hein. C'est un puis un autre, ça n'arrête pas. Merci Françoise pour ce moment-là. Merci. Ah, Françoise, de tout Ah cœur. ouais, Faudrait inviter Françoise. Bon, il faut vraiment mal aller pour aller mettre des commentaires de ce genre. Mais C'est comment une ça, publication Françoise? Ben oui. juste de bonheur, là. Mais je te dirais que ces réseaux sociaux, il y en a 2-3 qui Alex? sont pas tous Les là. Les réseaux Il l'échappe, là. Ah ouais, là, c'est une corde sensible. Là, Françoise est venue le shaker un peu. Qui est par en dedans. Voilà, exactement. Ça a été une journée vraiment crève-cœur pour les Canadiens à l'Omnium Banque Nationale. Sincèrement, mais j'y étais hier, là, Oui. puis chapeau Valov, Diallo, c'est pas la fin qu'on souhaitait. Ah non, assurément. Puis les images me font encore mal au cœur. Ce matin, là, je vais commencer avec Gabriel Diallo, qui avait été la coqueluche de la veille, a été finalement la vedette de la soirée hier encore, alors qu'on a repoussé le match de Félix à ce soir, je vous le rappelle. Alors, Gabriel Diallo, qui a grandi à 2 coins de rue, avait mentionné la veille à quel point c'est le tournoi le plus important pour lui, significatif, avait rendez-vous avec Luciano Darderi au 2e tour hier. A perdu la première manche 6-4, mais quand même, il n'y avait rien de joué. Là, on sait en plus qu'il s'était accroché la veille, avait réussi la remontée. Mais c'est vraiment en 2e manche, lors d'un service qu'il a semblé se blesser à un genou, a reçu des traitements, a quitté, est revenu, mais à un certain moment, il s'est comme effondré en larmes en s'avouant vaincu. Là, alors, blessure au genou qui a fait en sorte qu'il a dû abandonner sa présence à l'Omnium Banque Nationale. Et tu parlais de Denis Shapovalov. On a comme vécu un peu le même scénario 2 fois dans la journée hier. C'était l'entrée en scène de l'Ontarien Denis Shapovalov, qui, lui, avait participé à la finale à Los Cabos ce week-end, avait mentionné en conférence de presse la veille être, bon, oui, peut-être fatigué, magané après autant de tennis, mais avait hâte d'entrer sur le terrain à Montréal, avait vécu de beaux moments en 2017, notamment jusqu'à la demi-finale. Mais un peu le même scénario que Gabriel Diallo s'est produit. Il a gagné la première manche dans son cas 6-4. Par la suite, on l'a senti ralentir à plusieurs reprises. Une jambe semblait l'incommoder. Aller voir l'entraîneur. Et finalement, même chose dans son cas, a dû abandonner à la 3e manche alors qu'il tirait de l'arrière 3-0, 0-3. Et même chose, il a mentionné que ce serait la cheville qui a commencé à lui faire mal là, lors de la finale de Los Cabos et a mentionné qu'il serait peut-être dû pour un peu de repos. Mais moi, Justine, je me questionne quand même dans quel état les joueurs canadiens arrivent ici à l'Omnium Banque Nationale. C'est leur tournoi. C'est sur leur terre. Puis là, souvent, trop souvent, ces dernières années, là, ils arrivent ici à mocher parce que là, ils ont accepté de participer à un autre tournoi juste avant, puis après ça, ils ne font que passer ici. Moi, je me questionne quand même sur la priorisation du calendrier, là. Tu sais, c'est pas rare, là. Regarde ici, là. Sinner n'est pas venu. Djokovic n'est pas venu. Alcaraz est blessé. Alors, c'est pas rare là, qu'il y a des joueurs qui font l'impasse sur certains tournois pour en prioriser d'autres. Je comprends que, bon, bien sûr, c'est pas... ils n'occupent pas nécessairement le même rang mondial. Mais moi, quand j'ai vu ça hier, je me dis, OK, c'était Los Cabos. Oui, Shapovalov l'avait gagné l'année passée, mais c'est beaucoup de points à les protéger pour lui. Oui, je comprends, mais là, c'est ton tournoi, c'est tes fans, puis là, tu ne fais que passer. Je trouve ça dommage, et pour le joueur, et pour nous, aussi pour les partisans. Oui, absolument. Mais je pense que là-dedans, il y a un calcul de chaque équipe. Dans le sens où, bon, pour les premiers mondiales, évidemment que tu peux avoir le luxe d'avoir des points d'avance. Tu as des bourses aussi que tu n'as peut-être pas besoin. Alors que toi, si tu es le 120e au monde, la bourse de Los Cabos est très importante. Il y a moins de gros noms, ce qui te permet d'aller plus loin. Et aussi, là, c'est le début de la saison sur surface dure. Tu veux finir ta saison en beauté. C'est tes seuls petits tournois qui vont te permettre d'être prêt pour le US Open. Alors, pour certains joueurs, c'est le seul façon d'aller jouer plusieurs matchs et non de peut-être perdre en qualification ou même pas te qualifier pour le tournoi suivant. Alors, c'est un casse-tête que chaque équipe considère. Pour Shapovalov, c'était assurément des points importants à aller défendre à Los Cabos puisqu'il était le gagnant. Et là, je pense pas qu'il avait prévu se blesser une cheville lors de la finale, malheureusement. Bon, là, sur une note plus positive, parce que là on va se recrinquer aujourd'hui, là, c'est l'entrée en scène de Félix Auger-Aliassime, qui est le 2e grand favori chez les hommes cette année, et Leila Fernandez
à Toronto. Oui, et là, il y avait beaucoup d'inquiétudes hier parce que pourquoi on a déplacé le match de Félix Ouais, alors ça fait qu'on met jaser, ça, Diallo? sur les Est-ce qu'il est réseaux blessé? Ça regarde pas bien. Hier, Valérie Tétrault, à l'antenne de TVA Sport, a vraiment été très précise en disant c'était sa demande. Il a seulement demandé une journée de plus pour se préparer parce que quand il pleut, les terrains ne sont pas plus disponibles pour s'entraîner. Alors, c'était seulement une journée de plus pour lui de préparation, mais là, c'est ce soir. L'entrée en scène du favori de la foule, évidemment, là, numéro 2, tête de série. Il joue du très gros tennis cette saison. C'est un tournoi qui est très important pour lui. Il a mentionné que c'est un rêve de gagner. Il affronte ce soir le Français Titoine Droguet, qui lui est issu des qualifications. C'est le 119e joueur au monde. Il se doute, ce joueur-là, là, qu'il ne sera pas le favori ce soir, mais espère vraiment utiliser la foule de son côté. Mais c'est une grosse journée de tennis, point, parce que là, entrée en scène de Zverev aussi, qui est le favori. Medvedev, il y a du gros tennis, et à Toronto, même chose. Mais est-ce que ça pourrait y ajouter de la pression, justement, aujourd'hui, le fait que tout le monde l'attend, puis c'est le seul Canadien qui reste, puis, tu sais, est-ce que ça pourrait lui nuire, même? Ben, nuire. Ça, je pense que ça fait partie de la lutte mentale et c'est là où le jeu se joue pour les plus grands au monde. La lutte mentale est plus importante parfois que la lutte sur le terrain. Celle-ci, il est le seul qui la contrôle. Mais tu le sais en arrivant à Montréal que tu es le joueur attendu et c'est de l'utiliser, en profiter, en fait, et non pas se mettre trop de pression. Je pense qu'il a acquis l'expérience et la maturité dans les dernières années pour être soulevé par tout ça. Puis, tu sais, on peut penser à une Victoria Mboko qui arrivait toute naïve l'an passé et qui, soudainement, a reçu la pression de la foule. Et regardez, elle a réussi à gagner le tournoi. Alors, je pense vraiment que Félix a ses chances de gagner à Montréal. Ce serait extraordinaire. Imaginez 2 Canadiens, 2 ans de suite. Victoria, par la suite, Félix. Ce soir à Toronto également, Leila Annie Fernandez qui retrouve la surface dure, elle aussi va affronter Renata Zarazua. Elle aussi a beaucoup de pression, là. Leila est 30e présentement, elle affronte la 83e raquette. Elle a par moment dans sa carrière peut-être croulé sous la pression, alors ce sera une belle preuve pour elle de montrer tout ce dont elle est capable, de profiter de la foule aussi qui sera derrière elle. Et moi, je vais vous faire une parenthèse d'une joueuse qui sera à surveiller aussi, qui est la nouvelle coqueluche de la WTA, Alex Iala, qui vient tout juste de gagner le tournoi de Washington. La finale avait été reportée à lundi. Alex Iala, c'est l'une des protégées de Rafael Nadal, donc l'une des graduées de son académie de tennis. Okay. Elle a 21 ans, elle vient des Philippines, elle est en train d'écrire l'histoire de son pays en devenant la première joueuse, autant femme que chez les hommes, à atteindre ces niveaux-là. Elle est spectaculaire, elle est attachante, elle est toute mignonne et c'est vraiment elle qui est en train de faire vibrer la planète tennis. Elle entre en scène ce soir pour le 2e match après Leila Fernandez et surveillez-la parce que je pense qu'on va entendre son nom encore très longtemps. Eh bien, merci Justine. On sera là aujourd'hui, bien sûr, à TVA Sport. Dans les prochaines minutes, on va parler avec une famille de Québécois coincés au Mexique. Ben oui, encore dans la foulée là, du conflit de travail chez WestJet. Ils sont 14. Plein d'enfants. Et ils sont abandonnés, barouettés d'un bord puis de l'autre. Puis tu sais, quand on est dans le sud, il y a tout le temps le représentant là, de WestJet qui essaye de nous vendre là, des sorties en catamaran puis des activités. Ah ça, pour nous vendre ça, ils sont là. Mais quand vient le temps de nous aider à se sortir de là et à se trouver un vol de retour, là, c'est drôle, hein? Là, t'es cherches. N'oubliez pas manquer ce récit-là. Question, commentaire, 187 Cube Radio.